Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive par Nicolas Pepe qui semble-t-il a trouvé son club pour la saison prochaine. Et ce serait le Napoli qui devrait rafler la mise, ce qui enflamme la presse italienne ce matin. Le Corriere dello Sport revient sur l'arrivée et les négociations des agents du Lillois hier dans la cité napolitaine. Et cela s'est terminé par un accord avec l'international ivoirien pour un contrat de 5 ans et un salaire de 5 millions d'euros par an. La Gazzetta dello Sport de son côté parle aussi d'un accord avec le LOSC. Au total, le transfert va coûter 85 millions d'euros au Napoli, qui va régler un chèque de 64 millions d'euros et envoyer Adamounas, estimé à 21 millions d'euros en échange dans le Nord. Une très bonne opération semble-t-il pour les Lillois. Mais avec cette vente de Pepe, Lille en a-t-il terminé avec les départs ? Eh bien, en croire tout au sport, ce n'est pas sûr. En effet, le quotidien italien rapporte que le Milan AC aurait toujours un œil sur le jeune attaquant portugais du LOSC, Rafael Leao. Les Lombards voudraient l'associer à leur futur recrue Angel Correa, qui devrait débarquer en provenance de l'Atlético de Madrid. Les nordistes auraient déjà reçu des offres à plus de 40 millions d'euros pour Leao, qui n'était pas sur le marché au départ de l'été. Mais vu les sommes proposées, comment résister ? On file en Espagne maintenant et on est sûr que ça vous avait manqué. Le dossier Neymar revient en première page des journaux catalans. Ce matin, Mundo Deportivo évoque les contacts qui auraient eu lieu entre les deux présidents du PSG et du Barça, Nasser El Khelaifi et Josep Bartomeu. Ce dernier aurait demandé à son homologue parisien s'il comptait vendre Neymar cet été. Réponse du président parisien, non. Mais selon le quotidien catalan, c'est un refus pour le moment. En effet, un possible échange avec Coutinho et l'arrivée de Patrick Kluivert au sein du club Blaugrana, lui qui a passé un an au PSG, pourrait peut-être faciliter l'opération. Dans le même temps, le journal L'Équipe affiche sur sa une ce matin une autre information concernant le PSG. Un accord aurait été trouvé avec Everton pour le transfert de Idrissa Gueye. Le milieu de terrain sénégalais devrait débarquer très prochainement dans la capitale française. On parlait du Barça, mais sachez que pour le club espagnol, il n'y a pas que Neymar dans la vie. Oui, il faut nous croire. Les Catalans sont aussi à la recherche d'un latéral gauche afin d'apporter une alternative à Jordi Alba. Et alors que 3 pistes se dégageaient, Sport nous signale que c'est Junior Firpo, le joueur du Betis Séville, qui est la priorité des champions d'Espagne. Cependant, le président du club, Josep Bartomeu, ne veut pas payer plus de 20 millions d'euros pour l'international espoir espagnol. Philippe Max d'Augsbourg serait la deuxième option, alors que celle menant à David Alaba du Bayern Munich serait abandonnée. On apprend aussi sur la une du journal catalan que Ivan Rakitic, qui est sur le départ, pourrait filer en Italie, alors que Dani Alves, actuellement libre de tout contrat, aurait appelé Josep Bartomeu afin de lui offrir ses services. Rappelons que le Brésilien a joué 8 ans au FC Barcelone. Direction l'Angleterre maintenant, où le transfert de Harry Maguire semble se préciser du côté de Manchester United, surtout depuis que Eric Bailly s'est blessé au genou contre Tottenham hier en match de préparation. Pour le Daily Star, cela devient même urgent d'acheter le défenseur central de Leicester, surtout qu'il ne reste que 2 semaines au Mancunien pour recruter. Les pensionnaires d'Old Trafford devraient alors débourser les 80 millions de livres, soit 89 millions d'euros demandés par les Foxes, soit un nouveau record mondial pour un défenseur. Et on termine par une sombre histoire qui s'est déroulée hier à Londres. Alors que les deux joueurs d'Arsenal Mesut Özil et Sead Kolasinac étaient au volant de la voiture de l'Allemand, 2 hommes cagoulés et munis de couteaux ont agressé les 2 Gunners dans le but de leur voler leur berline. Des caméras de vidéosurveillance ont filmé la scène et on y voit notamment Kolasinac faire fuir les 2 agresseurs avant de remonter dans la voiture avec son coéquipier. Aucun des deux n'a été blessé, mais ils en sont quittes pour une grosse frayeur. Celle-ci fait la une du Daily Mail qui parle d'une horrible agression au couteau. La scène a choqué sur les réseaux sociaux et même en Allemagne où on s'inquiète pour son ancien international, comme ici Bild qui titre « Agression au couteau sur Özil ». Les 2 joueurs ont porté plainte et les 2 agresseurs sont toujours en fuite. Voilà, c'est tout pour ce matin. Merci pour votre fidélité, bonne journée à tous et rendez-vous dès ce soir pour un nouveau journal du Mercato.